Avec Mélanie Griffon qui nous emmène du côté de Strasbourg. Alors vous êtes peut-être dans la région, mais si vous n'êtes pas dans le coin, il faut aller faire un tour à Strasbourg. Si vous aimez chiner, vous n'allez pas le regretter. Bonjour Mélanie, bonjour Natacha, rebonjour Jean Chapelle. Si vous êtes du côté de Strasbourg ce week-end, un conseil de Mélanie, vous allez faire un tour, c'est impératif, vous allez du côté de Wacken, vous allez aux puces de Wacken. Et vous savez, moi Thierry, c'est vraiment le genre d'endroit que j'adore, c'est un vrai marché aux puces avec de la marchandise qui grouille de partout, c'est très varié, il y a l'ambiance aussi, il y a une ambiance, enfin, vraiment les marchands sont sympas, on discute avec eux, et puis c'est vraiment un endroit où on peut faire des affaires. Et les brocanteurs viennent de d'un peu partout, bah oui, comme on est à Strasbourg, on n'est pas loin de l'Allemagne, donc voilà, donc en fait les pays effectivement d'à côté viennent, c'est vrai que les puces du Wacken sont réputées, c'est vraiment un endroit sympa, donc aussi bien les marchands que les visiteurs aiment vraiment les puces du Wacken. Donc vous y allez, vous visitez, et si vous avez un petit peu de sous, bah, vous achetez et vous allez voir de très très belles pièces. Donc comme on était à Strasbourg, on s'est intéressé à une spécialité locale, à la faïence de Sarreguemines. Sarreguemines, c'est à la frontière de l'Allemagne. Elle est très connue, cette petite ville, pour sa faïencerie. C'est une manufacture qui a quand même une histoire un peu atypique, parce que, vous savez, elle est dans la région de l'Alsace et la Lorraine, donc beaucoup de vicissitudes. Donc vraiment, il y a eu c'est une région au début française, après allemande, après française, et la manufacture a vraiment épousé son temps, elle a suivi, du coup elle a changé pas mal de fois de nationalité, et ça c'est pas facile à gérer. Mais malgré cela, elle est toujours là. Elle a fermé depuis 2007, ils produisent plus depuis 2007, mais ils produisaient encore jusqu'à 2007, ils produisaient les 30 dernières années beaucoup de carrelage, mais sinon ils ont fait plein de choses au début du 20e, elle avait énormément de succès, ils produisaient plus de 7 millions de pièces par an, et ils produisaient des objets, alors il y avait des statuettes, des vases, et puis beaucoup d'art de la table, beaucoup de services de table. C'était vraiment leur grand truc. Là, je vous ai ramené 2-3 petites choses. Regardez, ça, je vous montre ça. C'est une tasse. Alors, à votre avis, regardez, je sais, on va montrer à la caméra. Alors, regardez ça. À votre avis, qu'est-ce que c'est? À quoi ça servait? Alors, tais-toi, Jean-Paul, si tu sais. Voilà. Okay. Jean-Paul, si tu le sais, tu te tais. J'ai une idée. Moi, je dirais que si je buvais le thé, par exemple, peut-être que je poserais le sachet ici. Ah, non, perdu. En fait, ça y est, je dirais que si Thierry avait des petites moustaches. Voilà. Ça y est, là. C'est un repose-moustache, c'est J'ai l'air ridicule avec mon sachet de thé, c'est pitoyable. Non, mais j'ai posé la question à pas mal de gens et j'ai tout eu. La moustache n'est plus tellement tendance. C'est vrai que la moustache disparaît, mais à l'époque, la moustache était encore très tendance, et donc c'est un repose-moustache. Je vous l'ai ramené, j'ai trouvé ça très drôle. On va du côté de On y va, on va voir Alain Bénédicte, qui est vraiment le spécialiste de la faïence de Sarreguemines. Regardez. Les arts de la table à Sarreguemines sont une production qui est énorme. Il y a à peu près 1500 décors différents. Nous avons ici un décor qui s'appelle Cluny. Ce service en bleu et en jaune était destiné plutôt à la bourgeoisie. On le vendait autour de 200 pièces en une seule fois. Le service au Bernet est un service qui est excessivement populaire. Il a été créé en 1904 par Henri Laux. C'est un service qui a fait le tour du monde. Le décor est constitué de scènes rurales alsaciennes. Et on dit ici en Alsace que Henri Laux a mis l'Alsace dans nos assiettes. Les assiettes décoratives à Sarreguemines, il y en a près de 4000, sinon plus. C'est énorme. Nous avons ici, par exemple, une assiette sur le jeu, le trick-track, qui est un jeu qui a pratiquement disparu. Il y avait par exemple beaucoup d'assiettes sur la musique. Nous avons ici une assiette, le Petit Faust, par Hervé. Ce sont 12 opérettes qui ont été réunies dans une série d'assiettes. Et aujourd'hui, c'est une collection qui est très recherchée. Ici, c'est un illustrateur qui s'appelle Froment Richard. Il a fait énormément de thèmes. Celle-ci s'appelle « À la cruche cassée ». En vieux français, c'était une allusion à la perte de la virginité. Donc on essaye ici
de réparer la cruche cassée. Ce sont des scènes de vie que les illustrateurs ont mis pour notre plus grand plaisir dans les assiettes de Sarreguemines. Sarreguemines est très connu pour ses faïences, mais on a fait également de la porcelaine. C'est une production qui est relativement confidentielle à Sarreguemines, mais qui est d'une très très grande qualité. Regardez la translucidité de ce produit. Elle a une couleur un peu laiteuse, elle est très légère. Cette tasse, ce décor, est un décor d'inspiration isnique. Ce décor est d'inspiration extrême orientale. Et pourtant, côte à côte, les deux, sur la même table, peuvent se marier. Ce sont des objets qu'on a vus à la maison, qu'on a vus chez les grands-parents, les arrière-grands-parents. Et en recherchant ces objets, on recherche un petit peu des racines. C'est une quête, c'est une recherche. Et je crois aussi que c'est un patrimoine qu'on a envie de transmettre. Voilà, vous trouverez tout ça à côté de Strasbourg, au puce de Wacken. C'est tout le week-end jusqu'à demain soir, 19h. Il y aura une prochaine série, il y a lieu 4 fois par an. Il y aura une prochaine session en octobre. Toutes les infos sur notre site internet. Et puis ce livre qu'a écrit Alain Bénédicte, qui est vraiment très très calé en faïence Sarreguemines. Ce livre est très complet, c'est vraiment, et puis très bien expliqué, c'est très simple. Il est assez agréable à feuilleter. Si vous êtes passionné, vous pouvez l'acheter sans souci. Merci beaucoup Mélanie. Parents, vous qui nous regardez, ce qui va suivre vous intéresse, j'en suis sûr. Ou peut-être futurs parents, Jean-Paul Chapelle.